au début, tu vas voir, il va compléter tout ce qu'il y a, tout ce que tu es conscient. Alors tu vas voir qu'il sait absolument tout de ce que toi tu es conscient. Mais après, ça commence l'étape de ce que tu n'es pas conscient, que tu ne sais pas. Et là, ça demande du travail, parce que là, tu ne sais rien. C'est uniquement, tu commences à avancer. C'est comme Eliezer, quand il va, il ne sait pas quoi faire du tout. Il sait pas quoi faire du tout. Comment il va trouver Rivka et tout? Il a aucune idée. Alors il monte un scénario. Et il voit que ça marche. C'est que Hachem, il lui répond. Et il voit qu'il est complètement pris en charge par Avraham Avinu. Et en fait, pendant qu'il est en train d'agir pour Avraham Avinu, en fait, il est en train d'agir pour lui-même. Parce que c'est comme ça qu'il va devenir Eliezer. C'est-à-dire qu'il va sortir de son esclavage à lui. C'est ça qui va le sortir de l'esclavage. Il a fini d'être esclave quand il a trouvé l'épouse de Yitzhak. Cette shlichut qu'il a faite, en fait, c'est une shlichut de lui-même. C'est-à-dire qu'il est envoyé vers lui-même. Il a été utilisé par Avraham Avinu. Mais dans ce que Avraham Avinu l'a utilisé, c'est pour qu'il se trouve lui-même. En même temps, il a fait ce qu'il avait à faire, mais lui, il est sorti gagnant. C'est pas qu'il a été faire il a été chercher Rivka, il l'a amené, puis il est rentré chez lui comme s'il n'était rien passé. Non, pas du tout. Ça l'a transformé complètement. Il est sorti de Eved, et avant il était maudit, maintenant il est devenu béni. Il est sorti complètement de son statut de Eved, d'esclave. Parce que il a été utilisé dans le processus de Avraham Avinu. C'est ça qu'il a rendu lui-même. Donc tout avec Rabbeinu, c'est comme ça. Quand tu diffuses, tu fais tout. En fait, toi, tu crois que tu travailles pour le tzaddik, tu fais des choses pour le tzaddik, mais c'est pour toi que tu fais. C'est vrai que le tzaddik, il t'utilise, mais quand le tzaddik, il t'utilise, en même temps, tu deviens toi-même. En même temps qu'il t'utilise pour ce qu'il a à faire, pour ce que lui il a à faire, en même temps tu vas sortir de ton mensonge, tu vas sortir de tous les faux personnages qu'il y a en toi, tu vas trouver ta véritable. C'est le système, il travaille sur les deux en même temps. C'est-à-dire en même temps il t'utilise, mais en même temps tu deviens toi-même, tu es gagnant. Très important cette notion-là, c'est une notion très très forte, cette notion d'inclusion là, parce que c'est pas quelque chose qui est très très répandu dans le monde. Même les gens qui ont l'image du maître dans un domaine quelconque et ils vont s'inclure dans le maître pour apprendre la discipline qu'ils veulent apprendre. Ils vont être le plus proche du maître, etc. Mais il n'y a pas cette notion de lui-même. Les gens ne savent pas que c'est eux-mêmes qui se trouvent dans le maître. C'est eux-mêmes qui se trouvent dans le tzaddik. Ça, les gens ne savent pas. Ils croient que c'est quelqu'un qui est très fort, et donc on va être avec lui, ça va nous renforcer, etc. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'en fait, tu vas vers toi-même, c'est tout. Même Hachem, il a dit avant Avinu, va vers toi. Tu vas vers toi, c'est comme ça que tu vas venir vers moi. Va vers toi. Cherche-toi à toi. Qui tu es. Qui tu es. Rabbi nous dit, sans arrêt, tous les jours, il faut dire qui je suis, qu'est-ce que je suis en train de faire. Echanani baolam, où je suis dans ce monde-là. Qui je suis. C'est la question qui se pose pour se mettre à chercher la princesse. Elle lui dit, en résumé, elle lui dit, tu veux me chercher à moi, me délivrer et tout, c'est bien, mais cherche-toi toi-même d'abord, où tu es. Tu veux me délivrer à moi, mais qui tu es, où tu es par rapport à ce que tu dois être. Alors quand il dort 70 ans, il perd tous les repères, après il se réveille, il dit, mais où je suis dans le monde? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et là, il commence la véritable recherche. Mais là, c'est sa vie. C'est sa vie à lui. Il n'est plus en train de faire maintenant
quelque chose pour le roi, qu'il a envoyé, il a vu que le roi il avait de la peine, il a été chercher la princesse. C'est fini, c'est sa vie maintenant, ça. C'est plus il est plus un envoyé pour. C'est comme Eliezer, c'est la même chose qu'Eliezer. C'est plus son histoire, l'histoire d'Abraham Avinu qui envoie chercher le zivouk. C'est plus maintenant le roi qui a renvoyé la princesse et que maintenant lui il a de la peine, il voit que le roi il a de la peine, alors maintenant il se rend compte qu'en fait c'est sa vie à lui, ça. C'est son histoire à lui qu'il est en train de vivre maintenant. C'est plus qu'il a été envoyé dans un scénario pour faire quelque chose. C'est lui-même, en train de se trouver lui-même. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, on voit chez Rabbeinu, il y a ça de façon très, très, c'est quelque chose de merveilleux. Seulement, le problème, c'est que les gens, ils sont loin, 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 loin de ça. Les gens, ils sont loin, ils s'arrêtent. Dans les premiers balbutiements, les gens, ils s'arrêtent. Alors que ça n'a même pas commencé encore. Les gens, dès qu'ils ont trouvé 2-3 repères, que ça correspond à eux-mêmes, ouais, ça y est, ouais, ça me va bien, Rabbi Nachman, ça y est, j'ai vu, truc. Mais les gens, ils ne savent pas où où veut nous amener, Rabbeinu. Les gens, ils veulent t'amener dans l'optimisation de toi-même, mais loin, 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 tu ne sais pas où il va t'amener. Tu ne sais pas où il veut t'amener. Mais les gens, ils s'arrêtent. Ils commencent, après ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent, ils sont satisfaits. Et c'est vrai que de trouver un rave qui te comprend, qui te connaît et tout, c'est agréable, c'est sécurisant et tout. Mais c'est le début du chemin. C'est juste le début. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire encore. Il y a beaucoup, il peut t'amener vers des choses que tu ignores complètement de toi-même, que tu ignores, tu ne sais même pas que ça existe en toi. Tu as des choses en toi, tu les as même pas encore, même pas trouver un petit schéma de quelque chose, une petite esquisse. Il n'y a même pas une esquisse Et la plupart des gens, ils s'arrêtent. Dès qu'ils sont un petit peu sécurisés, qu'ils ont trouvé chez le tzaddik ces repères-là, les gens, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent parce que bon, c'est bien, c'est pas mal, c'est bien. Mais Rabbeinu, il a beaucoup d'ambition sur ses élèves. Beaucoup, beaucoup d'ambition. Beaucoup d'ambition. Comme lui, il s'est cherché, et chaque seconde de sa vie, il s'est renouvelé, il s'est cherché. Il attend ça de nous. Maintenant, la différence qu'il y a entre lui et nous, c'est que lui, il était en lutte avec toutes les forces négatives, tandis que nous, on n'a pas tout ça. Nous, la seule chose qu'on a, c'est juste se rapprocher de lui, c'est tout. On n'a pas besoin de se battre avec des choses, des éléments. Il n'y a rien à découvrir. Il faut juste s'inclure, c'est tout. Se rapprocher plus. Plus se rapprocher. Il faut avoir envie d'aller plus loin, c'est tout. Toutes les notions, toutes les informations, les films, la philosophie, la littérature, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est fait que pour nous arrêter, c'est tout. C'est pas fait, ne croyez pas que c'est pour faire développer les gens, c'est pour les arrêter, pour les enfermer. C'est pas fait pour ouvrir. Rabbeinu, il ouvre. On le suit. On ne sait pas où on va, mais on sait qu'on va vers ce qui est bien. Ça, on est sûr. Mais on ne sait pas à quoi ça ressemble, on ne sait pas. Il ne faut pas avoir peur de l'aventure, parce qu'on ne sait pas du tout à quoi ça ressemble. Alors que le monde, il est là pour te scléroser. C'est-à-dire, toute la société, elle est là pour t'enfermer. Elle te donne des réussites, soi-disant, tu crois que c'est des réussites, mais c'est pas de la réussite, ils t'enferment. Tu crois qu'ils te proposent de réussir. Ils ne te proposent pas du tout de réussir. Ils te proposent de t'enfermer dans un truc pour pas que tu avances. Pour pas que tu avances. Alors que le tzaddik, c'est le contraire. Le tzaddik, c'est le contraire. Il te projette sans arrêt en avant. Il te remet en question, il t'aide à te remettre en question.
Il dit alors, non, non, alors, allez, il faut avancer. Allez, il faut avancer, il faut avancer, il ne faut pas s'arrêter. Il faut pas s'arrêter, le temps est compté. Le temps est compté. La montre, elle tourne, le temps est compté. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut s'arrêter, il faut sans arrêt, sans arrêt. Ben, au Hachem, on a un tzaddik, on a le tzaddik qui est là, qui nous donne des outils merveilleux pour réussir cette recherche-là. Bon, il faut l'émouna, il faut confiance en soi, il faut la confiance dans le tzaddik, il faut avancer sans arrêt, sans arrêt.